Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Brave. Très content de vous retrouver aujourd'hui. N'oubliez pas de partager l'épisode en story sur Instagram en taguant le podcast.brave. J'adore savoir qui écoute les épisodes. Puis si vous appréciez le contenu vidéo aussi qu'on fait sur le podcast, les Reels, n'hésitez pas à les partager en stories pour vraiment passer le message du podcast Brave, partager les histoires courageuses des femmes qui vont venir en fait raconter leur histoire sur le podcast dès dimanche prochain. Donc, stay tuned et n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Comme ça, à chaque dimanche, il va y avoir un nouvel épisode avec une femme merveilleuse qui va venir nous raconter son histoire, ses moments plus difficiles dans sa vie, comment elle a fait pour parvenir et traverser tout ça. Donc, il y a juste à vous abonner pour avoir la notification qui va apparaître chaque dimanche. Puis, je vous rappelle que de temps en temps, je vais faire des épisodes solo aussi. Mais ça va vraiment être des épisodes surprises qui vont apparaître par magie sur Spotify ou Apple Podcasts. Donc, aujourd'hui, on parle de sortie de zone de confort, on parle de peur. Parce que si tu attends de ne plus avoir peur avant d'agir, tu vas attendre toute ta vie. Si tu attends de ne plus avoir peur avant d'agir, tu vas attendre toute ta vie. La peur ne disparaît pas, mais ce qui change, c'est ta capacité à avancer avec elle. C'est normal d'avoir des peurs, mais qui choisis-tu d'être à travers ces peurs-là? C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, je vais donner des conseils, des tips selon ce que j'ai vécu dans le passé pour enfin sortir de ta zone de confort puis foncer avec ce que tu veux vraiment dans ta vie. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire élargir sa zone de confort. C'est correct aussi, mais j'adore dire sortir de sa zone de confort parce que pour moi, sortir, c'est vraiment d'oser, c'est de faire des nouvelles actions que tu n'as pas osé faire auparavant. Puis on le sait, quand on fait des nouvelles choses, c'est vraiment là qu'on a des nouveaux résultats. Donc, si dans une de tes sphères de vie actuellement, dans ton couple, avec tes enfants, à ton travail, dans tes finances, dans ta spiritualité, tu sens que tu stagnes actuellement, c'est ton message, ton wake-up call pour prendre de nouvelles actions. C'est vraiment en prenant de nouvelles actions que tu vas avoir des nouveaux résultats. Donc, la peur, c'est normal. J'ai encore souvent la chienne. Juste de lancer ce podcast-là, ça m'angoissait. D'avoir des conversations inconfortables avec les invités, c'est quand même stressant. Ça me demande un autre niveau de leadership, d'écoute active, de concentration aussi, parce que c'est vraiment pas un type entrevue step by step. C'est comme on jase ensemble. Mais j'ai choisi de foncer puis de continuer malgré la peur. Puis je sais pas pour vous, mais il y a quelque chose qui m'excite dans le fait d'oser faire des choses que peu de gens font. Je trouve ça tellement nice de me dire que je fais une action que peu de gens osent faire. Ça, sûrement que ça vient nourrir mon ego, mais I don't care. Ça fait en sorte que je suis une personne qui sort beaucoup de sa zone de confort. Une des premières sorties de zone de confort que j'ai faites dans ma vie, c'était quand j'étais en 4e année, au primaire. Imaginez-vous là. 4e année du primaire, j'avais les cheveux super longs, des super beaux cheveux. Et l'année juste avant, j'ai perdu mon grand-père et ma grand-mère du cancer du poumon. Les deux à l'intérieur de 6 mois, du côté de mon père. Donc, mon père a perdu ses parents en 6 mois. Et j'ai choisi de faire le défi tête rasée pour le camp en juin 2008 ou 2009. Bon, j'ai un petit blanc ici, mais je sais que j'étais en 4e année. Je finissais ma 4e année au primaire. Et mon meilleur ami dans le temps et moi avons décidé de faire le défi tête rasée et de rester à chaque soir après l'école au service de garde pour ramasser des dons. Donc, on s'avait fait une belle petite boîte de dons. On était les deux ensemble, on se suivait partout, puis chaque parent qui venait chercher son enfant au service de garde ou après l'école, on allait les voir, puis on leur disait qu'on allait faire le défi tête rasée, puis qu'on ramassait des dons pour le camp. On a aussi fait le tour de chaque classe dans l'école. On restait dans chaque classe peut-être pendant 10 minutes, puis on partageait notre message qui était de ramasser des dons. On disait aux élèves, on était nous aussi des enfants, là, mais on disait aux autres qu'on allait être là après l'école de telle date à telle date pour ramasser des dons, donc qu'ils fassent le message à leurs parents. Puis le fait qu'on ait fait le tour des classes, ça l'a aussi fait en sorte que je me suis zéro fait intimider parce que tout le monde le savait que j'allais plus avoir de cheveux, right? Puis tout le monde me connaissait après qu'on avait fait le tour des classes. Tout le monde savait qui j'étais et que ça allait se passer. Même chose pour mon ami. C'était le 4 juin. Oui, c'est vrai, c'était le 4 juin. Donc d'après moi, c'était en mai. Je vous ai menti parce que c'était le 4 juin que ça s'est passé. Donc c'est durant le mois de mai qu'on restait après l'école puis qu'on a fait le tour des classes.
Mais le 4 juin, 3 responsables de Leucan sont venus sur place sur l'heure du midi. Au service de garde, on avait choisi de se faire raser à l'école, devant nos amis. Nos parents aussi pouvaient venir, donc mon père et ma mère étaient là en larmes. Mes parents capotaient. Mais j'ai toujours eu des bons parents pour ça, comme ils peuvent me juger. Des fois, mes parents, ils peuvent me dire leurs opinions plus négatives, des fois qui m'enragent, mais ils m'ont quand même toujours laissé faire à ma tête. Ils ont toujours fini par faire. Ils ont toujours fini par dire oui. Ils ont toujours fini par dire OK. Donc, imaginez-vous, là, j'aimerais tellement que vous ayez des photos actuellement, mais il y avait peut-être 100 élèves assis sur l'heure du midi au service de garde. Il y avait un mini-stage qui avait mis 2 chaises hautes, une pour mon ami, une pour moi. C'est mon père qui a choisi de me raser, puis mon ami, je pense que c'était quelqu'un de Leucan de mémoire. Toute ma gang d'amis était à ma droite, 10, 11 filles, on était une grosse gang. Et là, mon père, je devais me faire une couette. Mon père me coupe la couette avec les ciseaux. C'était vraiment triste. Ok, je ris aujourd'hui, mais c'était vraiment... Ben ouais, c'était triste comme moment. Mon père braillait, premièrement. Ma mère braillait aussi. Toutes mes amies braillaient leur vie à ma droite. Ça m'aidait vraiment pas. Puis ensuite, prendre le clipper, me raser tous les cheveux. Donc, j'étais vraiment rasée à zéro, là. Rasée. C'est sûr que je mettais un... Comment on appelle ça? C'est un bandeau. Bandeau d'Ardennes, dans le temps. Mais je me souviendrai toujours, après Camille, mon père me donnait le miroir, en fait, puis moi, je voulais pas me voir devant le monde. J'étais beaucoup dans la peur du jugement dans ma vie, dans le passé, j'en ai parlé aussi dans l'épisode précédent, mais je voulais pas que les gens voient ma réaction sur le stage. Donc, j'étais allée dans les toilettes des filles avec mes amis, avec mes girls, et là, je me suis regardée dans le miroir, et j'ai des frissons. Je me suis écroulée, je braillais ma vie, j'étais genre, oh my god, qu'est-ce que je viens de faire, je capotais. Tout le monde pleurait. En y repensant, je sais pas pourquoi, mais tous mes amis pleuraient leur vie. Pourtant, c'était positif là, comme événement, mais I guess qu'à cet âge-là, on réalisait pas trop. Puis je me souviendrai toujours, mon enseignante en 4e année était tellement fine, Madame Nathalie, qui avait fait sortir tous les élèves de la classe pour que je rentre dans la classe avec mes amis. Fait qu'on était tous rentrés, les girls et moi, dans la classe. Puis après ça, tout le monde était rentré, personne ne pouvait comme parler. Puis tout le monde après ça, je me sais pas exactement, mais je pense que tout le monde de la classe pouvait lever sa main pour me dire un message gentil d'encouragement. C'était vraiment cute. T'sais, oui, ça mettait le spot sur moi, mais j'avais vraiment apprécié cette attention-là. Puis après ça, comme je vous dis, les jours suivants, personne m'a intimidé quoi que ce soit. Il y a peut-être une fois à la piscine publique, je m'étais fait dire que j'étais un petit gars parce que, of course, j'avais pas de boobies, puis j'avais les cheveux qui poussaient comme un petit gars quand ça a commencé à pousser. Mais tout ça pour dire que c'est la première fois que je me souviens que dans ma vie, j'ai vraiment osé, que j'ai vraiment pris mon courage à deux mains, malgré la peur. J'avais peur d'être jugée, j'avais peur de le regretter, que ça repousse pas, puis les responsables de Leucan me l'avaient très bien dit, là, que mes cheveux pouvaient repousser de n'importe quelle manière. Genre, ça aurait pu être en full frisé, j'aurais pu repousser vraiment mince, vraiment épais. On savait pas, là. Puis dans le temps, j'avais les cheveux raides, là. Vraiment les cheveux plats. Puis ensuite, c'est repoussé super frisé. Ben, pas comme des... pas en boucle, là, mais c'était quand même frisé, wavy. Puis là, aujourd'hui, c'est encore plus frisé que plat, mais j'adore mes cheveux aujourd'hui, honnêtement. Puis ça, je pense que c'est vraiment le karma, by the way. J'ai tellement des beaux cheveux aujourd'hui, puis je crois sincèrement que c'est parce que j'ai fait le défi tête rasée, puis on me remercie de cette façon. Puis honnêtement, je referais ce défi-là n'importe quand. J'ai une amie, quelqu'un qui tombe malade, I'm gonna do it. Of course, la personne veut se sentir plus soutenue. Des cheveux, ça repousse, là. C'est vraiment pas la fin du monde. Puis on avait tellement ramassé beaucoup de dons aussi grâce à ça. Je pense que c'était peut-être 4000 à 2, tu sais, au primaire. C'était quand même nice. C'était quand même gros. Donc, tout ça pour vous dire que je sais de quoi je parle quand je parle de sortie de zone de confort. C'est normal qu'on continue d'avoir des peurs, même en vieillissant. Que ça soit, tu sais, les peurs que j'entends le plus souvent, la peur d'être vu. La peur d'être vue, la peur du jugement, la peur d'être mise de côté, la peur d'être rejetée. On s'entend les peurs, la peur du changement, tout simplement. C'est normal. C'est un mécanisme naturel du cerveau. Le cerveau veut nous protéger, le cerveau veut qu'on reste dans notre zone de confort. That's OK. Puis on s'entend que quand on pense à l'inconnu, à prendre une action qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se retrouve de l'autre côté, l'inconnu, ça apporte beaucoup l'insécurité. Donc, notre cerveau préfère nous garder en sécurité. Donc, la sécurité, c'est ce qu'il y a de connu, c'est ce qui est de familier pour nous. Mais
Quand on reste trop dans le connu, le familier, ce qui veut dire le confort, c'est là qu'on stagne. Donc, c'est d'avoir ce discours-là avec votre cerveau, avec vos pensées, vos croyances limitantes, de dire « Hey, comme, je suis prête, même si j'ai peur, je prends action. » Parce que la magie opère à l'extérieur de notre zone de confort. Donc, la première chose aujourd'hui que je t'invite à faire, petit exercice, prends en note. C'est quoi la peur que tu vis actuellement? Qu'est-ce qui te vient en tête? Est-ce que c'est la peur d'être vu, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres? Ça peut même être la peur de réussir. Ça peut être la peur de ne pas être assez compétente, le fameux syndrome de l'imposteur. C'est quoi la peur que tu vis le plus actuellement? Peu importe. Ça peut être dans ta business, ça peut être dans ton emploi, ça peut être aussi dans ton couple, dans tes relations. Ça se peut que tu aies des peurs aussi avec les gens autour de toi, que quelque chose d'inconfortable, mais tu sais qu'il faut que ça change, mais tu as peur. Donc, prends le temps d'écrire ta plus grande peur. Puis pose-toi la question, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si tu osais? Si tu osais affronter, entre guillemets, cette peur-là, c'est quoi la pire chose qui pourrait arriver? Souvent, le pire scénario qu'on s'imagine, c'est vraiment moins pire que ce qui va arriver. Comme, c'est notre cerveau qui veut nous garder dans notre sécurité. Donc, par rapport à cette peur-là, c'est sûr que je te challenge dès aujourd'hui à prendre action pour sortir de ton confort, de cette sécurité-là, puis d'oser, tout simplement. Puis, pour que ça soit plus facile pour toi de sortir de ta zone de confort, c'est sûr que ça a un lien aussi avec la confiance que tu as envers toi-même. Mais la confiance en soi vient après avoir pris action, pas avant. Donc, plus tu vas prendre l'habitude de faire des actions inconfortables, plus ta confiance va s'élever. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une belle confiance. J'ai souvent sorti de ma zone de confort. Je t'invite à faire la même chose. Je suis sûre que tu sais de quoi je parle aussi, puis que tu es sorti plein de fois de ton confort. Mais là, aujourd'hui, tu stagnes dans une sphère. C'est quoi? What's next? C'est quoi ton prochain plan? Donc, pour sortir de ta zone de confort, pour ensuite booster ta confiance en toi, ça peut être plein de choses. Ça peut être d'avoir une conversation difficile, ça peut être juste de faire un post sur Facebook qui annonce aux gens que dès maintenant, tu vas faire des lives sur Facebook, que dès maintenant, tu choisis de mettre telle boundaries, que dès maintenant, tu ne réponds plus aux messages en privé après telle heure. Ça peut être une action hyper inconfortable pour toi, mais tu sais que ça va te faire avancer. Ça peut être d'investir dans une formation, dans une coach que tu regardes depuis longtemps. Ça peut être de prendre rendez-vous chez la psy. Ça peut être de faire une séance d'hypnose que ça te rend full inconfortable, mais c'est ton prochain step. Puis après ta séance d'hypnose, je te garantis que tu vas avoir plus confiance en toi parce que tu vas avoir sorti de ton confort, de ta sécurité. Donc, aujourd'hui, mon devoir pour vous, c'est de prendre action puis de sortir de ta zone de confort, peu importe où dans ta business, plus celle qui... je l'entends déjà, là, je suis sûre qu'il y en a qui disent « Ah, moi, je fais toujours ça. » Ouais, mais qu'est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu vas t'arrêter 2 minutes puis faire? Le genre de choses que tu sais que tu aurais dû faire il y a bien longtemps comme action et que là, tu vas oser le faire pour de vrai. Que ça soit faire des stories vidéo, là, je vous dis des exemples d'entrepreneuriat parce que c'est l'industrie dans laquelle je baigne. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont peur de faire des lives Instagram, c'est fou! Comme, hello, j'ai peur qu'il y ait personne, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de rougir, j'ai peur de bafouiller, j'ai peur. Ok, mais qui tu choisis d'être présentement? La personne qui reste dans son confort, dans sa sécurité, ou celle qui fonce no matter what? Juste le fait de faire des lives, ça fait en sorte que tu es 10 fois plus avancé que toutes les autres qui restent dans leur confort puis dans leur petite zone. C'est important, des lives, des stories vidéo. On en reparlera, mais c'est des exemples. Donc, puis gardez en tête aussi que l'échec, entre guillemets, c'est un apprentissage. Ce qui fait en sorte que c'est pas vraiment un échec. Fait que même, on va dire, tu fais un live Instagram, puis tu rougis, puis tu bafouilles, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Donc, parfois, juste de venir changer sa perception de l'échec, ça fait en sorte qu'on a moins peur. Pour moi, les échecs, ça n'existe pas. Puis même, je préfère me planter à maintes et maintes reprises que de stagner. Je préfère me planter, je préfère vivre plein, entre guillemets, d'échecs et d'avancer et de me challenger et de devenir une meilleure personne
que de rester dans mon confort puis de stagner puis de me dire sur mon lit de mort, j'aurais donc dû. Donc, au lieu de te dire, et si j'échoue, dis-toi, et si j'apprends quelque chose d'important ici? C'est pas d'avoir le mindset de se dire, ouais, mais si j'échoue, si ça fonctionne pas, si je me trompe. Non, elle, le mindset de, et si j'apprends quelque chose d'important? Quelque chose qui va me faire avancer. Puis un autre conseil pour sortir de votre zone puis traverser les peurs, clairement, c'est de trouver une communauté, une gang de gens qui te comprennent et qui vont faire partie de ton évolution. Pourquoi je parle de communauté? Parce que personne ne réussit seul. Trouve des gens qui te poussent, qui te motivent à prendre action. Que ça soit dans un mastermind, dans des memberships, dans des groupes Facebook gratuits, dans des parties de réseautage, dans des journées de conférences, peu importe. Entoure-toi de gens qui te soutiennent et qui vont te faire évoluer. Quand je fais mes investissements dans ma business, je m'assure toujours de ne pas être celle qui est le plus avancée. Je veux être une des moins bonnes, une des moins avancées en business. Pourquoi? Parce que voir les autres avoir les succès qu'elles ont puis sortir de leur confort comme quand moi j'ai peur puis je vois que tous les autres le font, ça me challenge à avancer. C'est pas de faire tout ce que les autres font, mais c'est quand même de faire des choses que tu n'as jamais osé faire. Puis que dès aujourd'hui, ça change. Mais ça commence à l'intérieur de toi. Veux-tu être cette personne-là qui ose faire des choses inconfortables? Qui ose prendre des actions que peu de gens osent prendre? Tu veux-tu être cette personne-là? Parce que si tu veux pas l'être, cet épisode-là sert absolument à rien pour toi. Tu peux partir. Mais si oui, tu veux être cette femme-là qui ose, qui brille, qui attire, qui sort de son confort, qui prend des bold actions, qui est courageuse, qui est résiliente, qui continue no matter what, qui fait toujours des nouvelles actions, qui veut toujours sortir de son confort, qui n'a pas peur de l'échec, qui n'a pas peur de se planter, parce que cette femme-là le sait que ça fait partie des apprentissages d'Atit. Mais là, je t'invite à t'entourer, d'être dans une communauté de gens. Ça va tellement faire x10 au niveau de tes résultats et ta croissance. Donc, c'est qui dans ton entourage actuellement qui te pousse vers le haut? Si tu te sens seul, si tu sens qu'il n'y a pas assez de gens qui te supportent, fais partie de membership, fais partie de mastermind. Mon membership Brave a été créé pour ça, une communauté pour femmes multipassionnées qui osent, point. Qui osent faire des choses nouvelles, qui osent dire, qui osent être elles-mêmes, point. Donc, of course, t'es une entrepreneur, une femme, une multipassionnée, let's go dans le membership Brave. Si t'es employé, si tu fais autre chose, fais tes recherches. C'est sûr qu'il existe des communautés, des groupes qui existent. Pour toi, les moments dans ma business que ça l'a moins bien été, c'est que quand je faisais pas partie de groupe, quand je n'étais pas dans des memberships, réellement. Puis les moments dans ma vie perso que ça allait moins bien, c'est quand je n'étais pas soutenue. C'est quand que je mettais de côté l'hypnose, je mettais de côté la méditation, je mettais de côté les soins énergétiques, je mettais de côté les massages spirituels. C'est quand j'étais seule que ça allait moins bien parce que je me sentais seule, fait que je voyais pas les solutions. Mais quand on est en groupe, c'est tellement plus facile de voir les solutions. Les autres peuvent proposer des solutions, puis juste entendre les conversations des fois entre personnes, ça nous aide à voir plus clair. Puis à prendre de meilleures décisions aussi pour nous puis pour notre futur. Donc pour recap l'épisode, la peur c'est normal, sortir de sa zone de confort c'est ce qu'on veut quand on est une personne qui a des grands objectifs, qu'on est ambitieuse. Identifie tes peurs, identifie même ta peur que tu fais actuellement, puis identifie l'action que tu ferais prendre dès aujourd'hui qui va pouvoir t'apporter des nouveaux résultats. Ça ne veut pas dire que l'action d'aujourd'hui va tout changer demain matin. On s'entend, la patience est de mise. Mais plus vite que tu sors de ta zone, puis plus tu fais d'action, plus vite tu vas avoir des résultats. Puis là, je parle beaucoup d'action, mais ça peut aussi être au niveau de ton identité. Plus vite tu prends la décision de changer quelque chose de ton identité, de changer quelque chose de ton savoir-être, plus vite tu vas avoir des résultats aussi au niveau de ton monde intérieur. Si t'es tanné d'avoir telle croyance limitante, c'est pas nécessairement en allant faire un live que ça va s'améliorer, mais c'est en faisant des exercices pour changer cette croyance limitante-là. Fais tes recherches, lis des livres, écoute des podcasts, fais-toi supporter par une experte. Il y a des solutions all the time. Donc, pour celles qui ont écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous invite sincèrement à m'écrire sur Instagram, que ce soit l'Instagram du podcast, podcast.brave ou mon Instagram, Elodie Laflamme.
Je veux que tu m'écrives la prochaine action inconfortable que tu vas prendre dès aujourd'hui. Que ça soit une discussion, une action, peu importe. Je veux que tu m'écrives ça en privé sur Instagram. Ça va rester entre nous, of course, OK? Donc, ça sera pas partagé. C'est vraiment un safe space. Puis si tu as apprécié l'épisode, partage-le en stories. Partage le message du podcast de sortir de sa zone, les peurs, c'est normal, etc. avec des conseils. Partage l'épisode en stories en me taguant et en taguant le podcast. Ça serait ultra, ultra apprécié. Puis encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast que vous l'écoutez, que ce soit sur YouTube. Abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir les notifications naturellement, automatiquement, je voulais dire. Puis, n'hésitez pas aussi à m'écrire si vous avez des suggestions d'idées, d'épisodes, des femmes que vous aimeriez recevoir. N'hésitez pas. Les 19 prochaines invités sont déjà bookés, mais ensuite, n'hésitez pas aussi vous voulez venir sur le podcast. Je suis super ouverte. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode. On se retrouve dimanche prochain pour un premier épisode officiel avec une invitée brave. Je vous dis pas tout de suite ça va être qui. Je garde le tease pour dimanche prochain, dis-je. Restez à l'affût, l'épisode va sortir autant en vidéo sur YouTube que sur les plateformes de podcast en mode audio, ainsi que plusieurs clips vidéo, Real Stories, etc. sur l'Instagram du podcast. Sur ce, bonne semaine tout le monde, à bientôt!